Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Avant votre portrait inattendu, c'est le journal de la culture. Par quoi on commence, je le sais, par 2 disparitions qui ont eu lieu ce week-end. Une cloche sonne, sa voix d'écho, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nicole. Le dernier des compagnons de la chanson, Fred Mella, est décédé samedi soir à l'âge de 95 ans. Alors les compagnons de la chanson, un groupe vocal très populaire de 1950 à 1970, ils ont pris leur envol à la Libération. Ce groupe de chansons françaises d'époque avait comme parrain Yves Montand ou encore Charles Aznavour. Ils ont fait leur adieu sur la scène de l'Olympia en 1983. Fred Mella, quant à lui, avait continué une carrière solo. Alors ce groupe portait à chaque fois une chemise blanche et un pantalon bleu. Ils ont accompagné Edith Piaf lors d'une tournée aux États-Unis en 1947. Fred Mella avait donné un dernier concert en 2008 à l'Olympia, 25 ans après les adieux des compagnons de la chanson. Et puis, un autre artiste, Philippe, nous a quittés ce week-end, Éric Morena. Oh mon bateau, sorti en 1987, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, succès énorme. Grâce à cet accent, cet humour, le chanteur avait été sélectionné pour les victoires de la musique dans la catégorie Révélation de l'année. Éric Morena, passionné d'opéra, d'opérette, est décédé samedi à l'âge de 68 ans. Il souffrait d'un cancer. Plusieurs dates de concert avaient été annulées. Et puis on continue ce journal avec de nouvelles perturbations concernant le film J'accuse de Roman Polanski. Je vous parlais d'un démarrage très fort pour le film du réalisateur accusé de viol, malgré aussi un blocage à Paris mardi soir. Cette fois-ci, le boycott a eu lieu à Rennes. Ce week-end, des militantes ont perturbé une séance du film. Le cinéma a été envahi. Jeanne Larouge, militante féministe et syndicaliste étudiante, a déclaré sur Twitter « On a envahi le TNB à Rennes pour exiger la déprogrammation de J'accuse. Des centaines de personnes ont été évacuées. On attend de rencontrer le directeur qui a expliqué dans une lettre que projeter J'accuse, c'était ouvrir le débat. Alors après plusieurs discussions, la direction a décidé de déprogrammer les 3 séances du film prévues hier, mais ont maintenu les suivantes. On va partir du côté de Londres où un musée a décidé de briser les tabous. Oui Philippe, Londres aura son musée du vagin. Pour, comme vous l'avez dit, briser quelques tabous. Il s'inscrit aussi dans un changement de société lié au mouvement MeToo. Alors je rappelle qu'il y a un musée du pénis à Reykjavik. Je savais pas. Alors ce musée du vagin, qui sera donc dans le quartier de Camden, sera un lieu pour tous, didactique. Il s'attaquera dans un premier temps à toutes les idées reçues, les mythes, avec schéma à l'appui. Une partie est consacrée aux règles, magnifiée par une œuvre d'art insolite, la sculpture d'un tampon recouvert de paillettes rouges. Alors le musée sera bientôt ouvert au public. Des événements ont eu lieu déjà pour tous les âges. Pour la créatrice Florence Chester, ce musée est une question aussi de santé publique. Elle a déclaré « Certaines personnes ont trop honte de consulter un médecin lorsqu'elles ressentent des symptômes et meurent littéralement de cette honte parce que des choses comme le cancer du col de l'utérus ne sont pas dépistées assez tôt. » Fin de citation. Et on termine ce journal par une bague retrouvée. Une bague en or 18 carats et elle appartenait à l'écrivain et dramaturge Oscar Wilde. Elle avait été dérobée il y a 20 ans et un expert d'art néerlandais, Arthur Brand, l'a retrouvée. On le surnomme d'ailleurs l'Indiana Jones du monde de l'art. Wow. C'est beau, hein, comme surnom. Pas mal, ouais. Alors pour la petite histoire, cadeau d'Oscar Wilde à un autre étudiant en 1876. La bague était une pièce maîtresse de la collection de Magdalen, l'un des plus prestigieux collèges d'Oxford, où l'auteur a étudié. Le bijou avait été dérobé lors d'un cambriolage en 2002. Tout le monde pensait que la bague avait fondu depuis. Alors Arthur Brand, qu'a-t-il fait? Il a activé ses contacts, il a mené l'enquête, une enquête qu'il a menée à George Crump, qui l'avait donc dérobée. Une petite cérémonie se tiendra le 4 décembre prochain, lors de laquelle Arthur Brand remettra la bague à Oxford, où elle redeviendra une pièce importante de la collection de souvenirs d'Oscar Wilde. Merci beaucoup Hélène Manarino. À tout à l'heure pour votre portrait inattendu.